C'est parti pour un tour. Ah ouais, sur TikTok, là, je suis en grand. Ouh là là. Il va falloir que je prenne, comment on appelle? Il va falloir que je prenne un support avec trois écrans, avec trois supports. Parce que là, je suis obligé de... les tablettes et téléphones ne sont pas sur la même étagère. Je vais finir avec des yeux de mouche. Bien le bonsoir, oui, c'est moi, toujours. Vive la rentrée. Alors, enfant du 237, il va falloir prendre un tableau vert. Ici en France, les tableaux sont verts. Bon, maintenant, nous sommes au TBI, hein, un tableau numérique. Voilà. Et au Cameroun, les tableaux sont noirs. Donc, je ne sais toujours pas pourquoi est-ce que... Bon, quoique... peut-être que... Coucou, pas Emmanuel. Coucou, Kribik. Asiari. Bamba. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous dis, tout est lié. Vous ne pouvez pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, la bénédiction du berger. Hein? La bergère plus la bénédiction du berger. Non, ça ne marche pas comme ça. Coucou mémé, comment vas-tu? Belle année 2025 à toi. Hein? Sur le plan personnel, par contre, sur le plan général, nous allons lire l'heure. Il faudrait que certaines personnes le comprennent. Tout est lié dans la vie. Les Camerounais aiment se créer de petits cocons, vous voyez, de petits endroits dans lesquels ils aiment à croire que leur monde se trouve, leur vie se passe dans un Cameroun, dans un monde qui se trouve dans un monde parallèle. Ah, ça marche pas comme ça. Tout est lié. Comme on fait son lit, on se couche. Donc, sur le plan sociétal, depuis que je suis sur la toile, je dis à ceux qui aiment à penser que vos clashs font partie du game. J'aime à vous dire que la vie ne saurait être un jeu. C'est pas parce que vous le dites en anglais que la définition n'est pas la même. La vie ne saurait être un jeu dans la mesure où nous sommes des entités bien vivantes. Nous ne sommes pas issus d'une intelligence artificielle. Nous ne sommes pas des avatars. Hein? Nous ne sommes pas des avatars, nous sommes bien nous. C'est nous qui posons des actes qui sont répréhensifs devant la justice au cas où ces actes s'avéreraient voilà, des délits ou des crimes. Donc, ça ne saurait être un jeu. Quand bien même ce serait un jeu pour vous, ce serait un jeu qui vous rattrape au quartier. Parce que vous vous établissez un jeu, vous dites qu'il y a des règles. Sauf que, ben, même dans la vie de tous les jours, là, il y en a qui ne mettent pas la ceinture de sécurité. Par contre, hein, il y a des... Lorsque tu ne mets pas ta ceinture de sécurité et tu te fais arrêter par un policier, tu reçois une amende ou on t'enlève même ton permis ou. Mais dans votre JAPAP, ben, il n'y a pas de punition. Il y a des règles, oui, mais il n'y a pas de policier. C'est selon la conscience de chacun. Coucou Nadia, bonne année 2025 à toi. Donc, quand il y a débordement, vous commencez à faire wokolo, oh vraiment, hein, ah, on ne touche pas aux enfants, on ne touche pas aux parents. Ça n'a aucun sens. Hein? Vous avez dit que vous êtes dans du désordre, le bracata. Pour moi, je ne pensais pas que c'était du désordre, c'était des personnes qui se prennent pas au sérieux, des stars, qui sont stars dans leur maison, dans leur quartier, voilà, des stars en dessous des stars du showbiz. Moi, j'ai souvent pensé que c'était ça, des starlettes, quoi, hein? Des personnes qui se prennent pour des stars, mais qui hein, ne sont pas loin de nous autres quartiers. Maintenant, personne ne saurait dire je n'ai pas de parti pris. Nous avons toujours un parti pris. C'est pour cela que tout le monde ne peut pas être juge. Tout juriste ne peut pas être juge. Il faut avoir une sacrée personnalité. Il faut apporter la preuve à celui qui te nomme que tu sauras rester stoïque face à toute situation. Et c'est pour cela qu'on demande aux hommes de droit de se récluser quand ils sont concernés par une affaire. Parce qu'on part du principe que l'homme ne met... Il est difficile de mettre ses sentiments de côté. Je ne sais pas si je suis claire. Donc quand une histoire arrive sur la toile, il y a forcément des partis pris. Même nous autres qui essayons de traiter ça sur le plan
légal. Même nous qui essayons de gérer ça sur le plan sociétal, avons toujours des partis pris. Chacun a ses sensibilités. L'autre, là, oui, a fait ceci, ça pèse sur la balance. L'autre a fait cela, ça, voilà. Ça joue contre la personne, ça. Nous n'avons pas cet aplomb que les juges du monde judiciaire ont. Ça se travaille, et des fois aussi, c'est un caractère, quoi, et ça se travaille aussi. Les Camerounais, ce que nous faisons est dans le JAPAB. Il y en a qui ont toujours pensé qu'il y avait le JAPAB d'un côté, les gens qui font de la politique de l'autre. Non, mauvaise instruction, mauvaise éducation. La vie publique nous concerne tous. Ce sont les hommes qui font des sociétés. Tout le monde, sans exception. Que tu t'impliques ou que tu ne t'impliques pas, ton action compte. Ne pas agir, c'est agir. Quand tu votes nul, tu enlèves ton bulletin de part et d'autre. De part et d'autre. Nul veut dire que tu n'accordes ta voix ni à gauche ni à droite. Il faut savoir trancher. Si tout le monde se met à voter nul, on n'a pas d'élu. Chacun devrait prendre ses responsabilités et voter. Oui. Maintenant, il y a des Camerounais qui ont pensé longtemps qu'il y en avait qui étaient appelés à faire de la politique, à se mêler des choses politiques, et d'autres qui devaient rester au quartier, attendre que ça se fasse. Non, ça ne se passe pas comme ça dans aucun pays moderne. Même dans nos pays, même dans ce que on appelait ça comment? Nos tribus étaient à l'époque. Il y a toujours de la politique dans toute société. Même les sociétés primitives, même chez les animaux, il y a la politique. Même chez les animaux. Vous allez chez les bonobos là, ils achètent la paix. Quand il y a trop de tension, ils se sautent dessus. Allez, un petit coup, hop, hop, on se détend. On se détend, ils s'épouillent. C'est la vie sociale. Coucou ma vie. Bonjour Dibril. Il y a un espion de la présidence dans mon direct. Depuis 6 ans que je suis ici. Il est encore en mode espionnage. Quelques sites. Hein? Qu'il s'assied et qu'il se sente libre. Nous sommes à la croisée des chemins. Chaque chose que nous disons ici nous rassemble ou nous divise. Que ce soit dans le Japapo, que ce soit dans le monde politique, tout est lié. Au Cameroun encore plus qu'ailleurs. Parce que nous sommes un peu de personnes qui ne savons pas faire la part des choses. Il y en a qui prennent un peu trop la vie à la légère. Nous avons encore le droit de réfléchir à haute voix. De tirer sur les sonnettes d'alarme. Parce que nous avons des situations au pays. Coucou Madelaïde, comment vas-tu? Nous avons des situations au pays qui détruisent le tissu social. Qui n'est déjà plus solide. Et quand nous arrivons sur les réseaux sociaux et nous rendons ça public, nous légitimons, nous apportons la preuve au monde que c'est un fonctionnement global, du moins ou en partie. Hein? Il y a une partie de la population qui pense que le fait est bien. C'est là où une comme moi, je viens vous dire, redevenons sérieux. Parce que le sujet qu'on aborde là est un problème au sein de notre société. Bonjour Maurice, belle année à toi. Bonjour Charlotte, belle année à toi. Oui, une comme moi, je ne saurais être dans du désordre tout le temps. Parce que si je suis devenu un personnage public dans ce sens-là, hein, c'était justement pour la vie globale. C'était pour l'humanité. Si je voulais devenir célèbre de par ma personne, j'ai un travail dans lequel j'excelle d'ailleurs. Bonjour Blanche, bonne année à toi. Donc apprenons à nous recentrer. Il y en a beaucoup qui sont venus se planquer ici sur TikTok. Pensant que dire juste qu'il faut le changement, c'est une plus-value. Non. Chacun devrait être conscient que notre pays ne va pas bien. Il est temps de faire autrement. Et que chaque Camerounais devrait s'impliquer.
Et quand on parle d'impliquer, c'est au quartier. Ayez le courage de parler. Ne restez pas seulement derrière. Moi, je suis loin. Et je vous ai déjà dit que ma vie se passe ici en Europe. Ce que je fais là, c'est pour l'humanité. C'est pour l'humanité. Si le Cameroun, les choses viennent à changer au Cameroun et que je me sens libre d'y retourner, je vous dis que je ne serai pas capable de passer 3 mois d'affilée au Cameroun. Bonjour Mel, comment vas-tu? Coucou, j'ai dit bonjour à Charlotte. Je ne serais pas capable, même quand j'allais au Cameroun avant, 1 mois c'était déjà beaucoup. 1 mois c'était déjà beaucoup. C'est plus un environnement qui me parle. Et je n'en suis pas moins afro. Je n'en suis pas moins afro. Le travail que je fais, c'est pour que demain, si mes enfants veulent se retourner vers l'Afrique, qu'elles ne prennent pas la décision négative parce que l'environnement n'est pas commode. D'accord? Que cette Afrique-là soit vivable un minimum. Parce que si l'Afrique n'est pas vivable aujourd'hui, c'est à cause de nous. Et rien que nous. Ce ne sont pas des étrangers qui détournent chez nous. C'est devenu un sport national. C'est légitimé. Sentez-vous responsable. Plus que jamais. Et c'est sur le terrain. Moi, si je pouvais aller au Cameroun, pendant les élections, là, si j'ai la possibilité d'aller au Cameroun, j'irais battre campagne. Parce que ce sont nos propres frères qui nous ont enlevé le droit d'être Camerounais. Comme si c'était possible d'enlever quelque chose que l'humanité t'a donné. Ils n'ont qu'à nous blanchir pendant que nous y sommes. Tu es né dans un pays. Et même la loi dit que tu ne devrais pas perdre ta nationalité, mais on garde ton passeport. On t'empêche de le rétablir. Et vous êtes assis là. Vous accusez l'Occident. Ce sont les Français qui se sont battus au premier rang pour dégager l'Allemagne. Vous ne pouvez pas dire que oh, vous êtes le meilleur élève d'une entité et ne pas marcher dans ses pas. Donc là, je m'adresse à mes soeurs. Quand vous arrivez avec vos vies privées, ici, acceptez que d'autres s'engouffrent dedans. Moi, je raconte souvent des pans de ma vie ici. Donc, si vous récupérez ça, vous développez à votre sauce, je ne vais pas m'en offusquer. Bonjour Gisela, meilleur vœu à toi. Bonjour Luisa, très belle année à toi. Je ne vais pas m'en offusquer. Si vous allez sur mon mur, vous copiez les photos, vous rééditez, je ne vais pas m'en offusquer. C'est moi qui les ai mises là. C'est devenu quelque chose de public. Donc, dès lors que vous apportez vos vies ici, dès lors que vous devenez des personnalités publiques, et que vous entrez dans un jeu qui a des règles que personne n'est obligé de respecter, acceptez seulement le retour. Sinon, vous ouvrez des champs de bataille comme ceux que nous avions lorsque nous étions plus jeunes. Oh, tu m'as injurié. À la sortie, nous allons bagarrer. Et c'est face à ça que nous nous retrouvons. Très belle année à toi, Carla. Merci pour tes vœux. Bonne santé, surtout. Prospérité. C'est face à ça que nous nous retrouvons aujourd'hui. Et ce sont des choses qui ne restent pas dans la cour de récré. Il y a des choses qui commencent ici par des inimitiés et qui finissent par le tribalisme, qui finissent par « Oh, on ne verra jamais telle personne issue de telle ethnie au pouvoir. » Donc, faisons attention. Bonsoir Barry, belle année à toi. Faisons attention. Sur TikTok. Parce que nous sommes nombreux à penser qu'il y a un Dieu qui un jour fera ça et le Cameroun ira mieux. Non. Non. Il n'y a pas de « Oh, on me mettre la pression sur Facebook, je vais me cacher sur TikTok. » Maintenant, je suis sur TikTok. TikTok n'est pas notre maison comme Facebook n'est pas notre maison. C'est une plateforme sociale où chacun peut créer un profil, dire ce qu'il a à dire et se barrer.
Il est grand temps que... Parce que nous avons un certain âge. Hein. Sur le Facebook afro, en général, la moyenne d'âge est hyper élevée. Ce sont des grands-parents, des arrière-grands-parents, des parents qui sont sur des réseaux là. Il y a très peu de jeunes. Quand je dis jeunes, les 17, 15 ans, non. Beaucoup sont majeurs ici. C'est pas comme en Europe ici où vous voyez des enfants de 13 ans qui ont il y a des comptes Facebook, TikTok, non. Et nous avons une responsabilité, plus que jamais. Donc quand vous venez vous me donner un spectacle, hein, acceptez le retour. Surtout quand vous êtes des personnes qui diffament. Oui. Donc quand je dis que pour parler de ceux qui sont sur TikTok, tu es venu te planquer ici, tu dis que tu parles de politique. À quel moment tu t'es intéressé à un problème sociétal récurrent au 237? À quel moment? Parce que vous pensez que dire que oh, la politique c'est aller voter un tel. Non. Notre pays est à la dérive. Donc, à quel moment est-ce que ces problèmes de société nous intéressent? Puisque quand tu veux aborder ça, on dit que tu es devenu trop sérieux. On dit que tu es devenu trop sérieux. Ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Mais en même temps, lorsque vous venez épandre votre bêtise ici, vous mettez en avant des problèmes qui détruisent notre société. Hein, Dorcas? Donc, je vais recentrer le débat. Dorcas, dans tout ce désordre-là, vérité ou pas, nous avons l'obligation d'aborder ces problèmes-là. Parce qu'il va falloir les résoudre. Des problèmes d'héritage, des problèmes de dernier survivant, des problèmes de droit civil, des problèmes de droit civil tout court. De la naissance à la fin de vie. Les relations avec nos compagnons, nos époux, les relations avec nos frères et sœurs. Parce qu'au Cameroun, là, c'est un melting pot, pas possible. Même ici en France, tu peux refuser la succession. Mais au Cameroun, ce n'est pas parce que les héritiers refusent la succession qu'elle ne se fait pas. C'est parce qu'il n'y a plus de cadre. Donc, il se dit que tu as travaillé, tu as investi au 237 et qu'aujourd'hui, rien n'est à ton nom. Un vrai drame et tu n'es pas seul. Tu n'es même pas la dernière. Nos parents nous ont précédés. Nos parents de l'intérieur ou de l'extérieur. Quand j'ai travaillé au Nord, j'avais envoyé l'argent à mon frère pour qu'il me construise une maison au village. Une maison qui n'est jamais sortie de terre. J'étais en Beng, j'ai passé 30 ans en Beng. J'ai envoyé l'argent à mon frère aîné qui était resté au Cameroun pour qu'il me construise une maison. La maison n'est jamais sortie de terre. Jusqu'aujourd'hui, ce sont des problèmes récurrents. Il n'y a aucun cadre légal. Les Camerounais, beaucoup d'Africains ne veulent pas vivre dans des cadres légaux. Mais nous sommes sur les réseaux là à insulter les SCON de nos mères. À dire comment nous avons réussi. À dire comment nous sommes belles. À dire comment l'autre SCON. Ça nous mène où? Pourtant nous avons une société à bâtir. Urgemment. Les Occidentaux sont en mode les États qui partent, les États qui partent, les États qui partent. Les gars pensent déjà à les coloniser, à aller chercher un autre environnement ailleurs. Généraliser pourquoi? Parce que c'est vrai. Cessez de vivre dans le déni. D'accord? Cessez de vivre dans le déni. Et quand tu dis généraliser, généraliser quoi? C'est le déni là qui nous mène aujourd'hui à la dérive. C'est ce déni qui nous mène à la dérive. Dans au moins de ce comportement, ça rate qui? Toi, tu te sens concerné. Qui se sent morveux se mouche. Quand ça devient problématique, ça veut dire que le plus grand nombre de personnes vivant dans ce pays se comportent de la sorte. Ça veut dire que la quantité de personnes, le nombre de personnes qui se comportent de la sorte crée un problème sociétal. D'accord?
Quand ce sont 2-3 personnes qui se courent après, personne ne s'arrête dessus. Mais quand on se retrouve face à un très grand nombre, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Et c'est urgent. Les grandes puissances là sont en mode réchauffement de la terre. Comment faire pour, au cas où la terre ne serait plus habitable. Les histoires de science-fiction là vont finir par se réaliser. Par être réalisées. Il y a quelque temps encore, personne ne pensait qu'un téléphone pouvait fonctionner comme un smartphone. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Nous autres travaillons ici enfin et nous avons les 3 yeux ouverts. Ce n'est pas de l'ordre de la sorcellerie. Ce sont des hommes. Tu n'as qu'à montrer d'autres facettes du problème. Le panel est ouvert. Je ne suis pas fermé. Parce qu'il va falloir trouver des solutions. Bonjour la paix des Yams. Bonne année à toi. Je ne suis pas fermé, mais il est urgent de trouver des solutions. Les Occidentaux parlent de réchauffement climatique. Ça ne vous concerne pas du tout. Le septentrion est resté quasiment 6 mois les pieds dans l'eau. Qui a géré? Pardon, laissez mon direct et voir comment il tremble sur TikTok là-bas. Avec 17 personnes. Vous tremblez pourquoi? Le septentrion est resté quasiment 6 mois les pieds dans l'eau. Et là, ils vont devoir gérer le choléra. Ça offusque qui? Pendant qu'ici, là, on nous prépare à vivre autrement. On nous demande même de vivre autrement. Moi, dans cette maison, si je ne suis pas dans une pièce, il n'y a pas de lumière, j'éteins. C'est devenu un réflexe. Même au boulot, j'éteins. D'accord? Je vais acheter à manger entre midi et 2, j'éteins. Pourtant, ce n'est pas moi qui paye les factures. On parle déjà d'empreinte carbone. Et les Occidentaux sont en train de changer leur façon de vivre. Et ils vont vous l'imposer. Vous êtes là, voiture, vous ne fabriquez pas. Vous n'avez aucune marque automobile pour dire demain que, s'ils ne veulent plus fabriquer des voitures à essence, nous allons fabriquer ici, raffiner notre pétrole et utiliser la chose. Vous ne pouvez même pas. Donc, quand l'Occident va cesser de fabriquer des voitures à essence, virgule, vous allez vous aligner by force. En 5 ans, le parc automobile est passé du 100% essence diesel à une quantité non négligeable d'hybride et d'électrique. Chose qui était isolée avant. Bonjour Alexandra, belle année à toi. En France, ici, on subventionne. Vous voyez des jeunes maintenant avec des voitures 100% électriques, avec des Tesla. Il y a un jeune Congolais qui m'a dit qu'il a acheté la Sierra 35 000 avec les subventions et tout, les reprises et tout. Il a acheté sa Tesla 35 000. Bonjour Baoum, bonne année à toi. Donc l'Afrique qui passe son temps à pleurer sur l'esclavage là, qui passe son temps à pleurer sur la colonisation là, les contemporains ne vous gèrent pas. Les contemporains, ce sont des histoires politiques là-bas. Mais la vie de tous les jours, bonjour Jolie, belle année à toi. Ils ne vous gèrent pas. Nous avons des taxis électriques maintenant, 100% électriques. Pendant que nous, l'Afrique, est-ce que l'Afrique a une marque? Oui, je fais la pub de Tesla. Si tu veux que Soya, Toyota, il y a des concurrents. Mais il a une Tesla. Tu veux que je dise qu'il avait quoi, une Toyota? J'ai aussi dit Toyota. Je dis aussi, il y a qu'il a un autre Zoé électrique. Donc voilà, ça fait 3. Ça annule la pub. L'Afrique n'a même pas une marque de voiture, une voiture africaine.
Mais vous êtes là, vous braillez de partout. Lorsque l'Occident ne produira plus de voitures à consommation d'énergie fossile, vous allez faire comment? Ah, bonjour, Solange, je suis désolée. Hein. Bonjour à toi, belle année. Je suis sur deux écrans. Et ce n'est pas évident. Je ne suis pas habitué vraiment à la vitesse de TikTok. Mais vraiment pas. Là, déjà, ces personnes, je les connais. Dès qu'ils voient un nom, j'ai le prénom en tête. Bon, toutes mes excuses. Donc, merci même de tapoter. Donc, vous allez faire comment? Il faut nous expliquer. Il faudrait que vos politiques vous expliquent. Et ça va très, très vite. En 10 ans, là, ça peut se jouer. 10 ans, c'est rien. On annule d'abord le diesel. On ne fabrique plus les voitures diesel. Et puis, un jour, vous vous retrouvez avec du 100% électrique. Et vous n'avez pas encore d'électricité. Bonjour, parlons IDR. Belle année à toi. Vous n'avez pas encore d'électricité fixée. Vous n'avez même pas encore d'électricité domestique fixée. C'est roulage électrique que vous allez pouvoir faire. Ou vous avez déjà votre marque de voiture africaine là que vous allez continuer à produire. Et vous dites que oui, ils veulent arrêter avec de produire de creuser la couche d'ozone. Mais ils vont déplacer, ils ne vont plus produire ici, ils vont aller produire en Afrique. Pourtant, ils veulent que l'empreinte carbone se retrouve à zéro. Vous dites que c'est ce qu'ils vont faire. Parce qu'après, vous allez encore vous plaindre hein, qu'ils sont en train de dépolluer chez vous, chez eux, pour aller polluer chez vous. Il va falloir m'expliquer. Il va falloir m'expliquer. Comment est-ce que nous allons rattraper ce retard? Et les choses vont de plus en plus vite. Bientôt, là, on n'aura même plus besoin d'autant d'hommes. Oui, je vais clasher compresseur comme tu viens d'apporter le sujet là. L'autre Doomkoff là. Aga, dis donc. Quand je parle à l'humanité, tu veux que je l'introduise là-dedans? Elle compte pourquoi? Elle est intelligente en quoi? Elle est même intelligente. Vraiment. C'est mon rat de laboratoire. Mais aujourd'hui, là, il ne s'agit pas d'elle. Hein? J'essaye de diminuer la bête écologie. Donc, quand tu la ramènes comme ça, c'est que tu veux seulement que lui mette Yamawashi. Et voilà, c'est fait. Tu peux circuler. Parce que lorsque nous parlons des choses sérieuses, vos cerveaux sont là, on dirait des enfants de maternelle. Fixation de l'attention. 5 secondes chrono. 5 secondes chrono. Et c'est lamentable. Nous autres avons déjà un certain âge. Nous fatiguons. Hein. Et à un moment là, comme nous là, comme ça, petit-fils et tout là, vous croyez qu'elle viendra encore ici mes gosiers. Bonjour, chaud. Oula, la flamme de Dieu. L'Afrique a ses propres besoins à identifier. Vous ne faites que dire ça depuis. Vous êtes dans quel labo en train de régler le problème? Vous avez vos propres besoins. Le transport là, vous allez faire quoi? Vous allez apprendre à voler. Hein? Les besoins, vous avez des besoins. Et vous avez des réponses en Occident. On a tout créé ici. Tu veux nous créer quoi de spécial? Tu n'as déjà pas d'usine pour construire, même pour faire même comment on appelle, le cure-dent. Tu n'as même pas l'usine pour faire le cure-dent. Tu veux nous sortir un moyen de transport que l'Occident n'a pas encore créé. Quand tu parles de l'Afrique à ses besoins, vous avez quel besoin que d'autres hommes? Non pas. Vous avez quel besoin spécifique? Il faut nous dire. Pas besoin de soutenir tu es en train d'utiliser quelque chose bâti, construit, inventé par les Occidentaux. Le téléphone de A à Z. Le monde appartient aux humains. Oui. Mais tu prends déjà l'Afrique, tu isoles. Pourtant, moi, je te dis que nous ne sommes que des êtres humains. Ce qu'ils font ici n'est pas de l'ordre de la sorcellerie. Entre toi et moi, là, qui est ouvert? Bonjour, Ivana Trump. Bonne année à toi. Qui est ouvert entre toi et moi?
Moi, justement, j'estime, quand il dit occidentaux, il y a des afro-occidentaux maintenant, comme il y a des caucasiens africains. Continuez à rester dans votre chenal étroit là. Hein? Commencez par vous nourrir. Qui vous empêche de vous nourrir? D'ailleurs, il est aberrant que les Camerounais mangent plus de pâtes, qui ne mangent du macabo, qui ne mangent du plantain. Qui vous empêche de faire de la culture? Vous avez des terres cultivables, en veux-tu, en voilà. Qui vous empêche? Ce sont vos politiques qui ont décidé de tuer l'agriculture locale pour importer et se faire de l'argent. Donc tu accuses qui ici en Occident? Tu arrives en France, le français te dit que pour lui est meilleur que pour l'Espagne. Il y en a qui mettent un point d'honneur ici à acheter français, à acheter même local, périmètre 200 km. C'est de notre faute si vous ne vous nourrissez pas là-bas. Swahili, le Cameroun avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Donc posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les Camerounais n'arrivent pas à manger. Je ne parle même pas de bien manger. Ils n'arrivent même pas à s'alimenter. Besoin basique. Coucou Cassidy, belle année à toi. Merci, merci pour tes vœux. Posons-nous des bonnes questions. Au lieu de nous mettre toujours en porte-à-faux avec l'Occident. De nous mettre en concurrence. Ce qu'ils font est mauvais. Ce que nous faisons est bon. Nous faisons d'abord quoi? Moi, quand je vais aux États-Unis, je ne trouve pas la nourriture infecte. Hein. Pourtant, ici en France, on va te dire que oh, la nourriture aux hormones, oh, les ceci, oh, vraiment, nous, vraiment, hein, nos produits sont les meilleurs. Voilà, disons que quand j'arrive là-bas, je mange un fruit, le goût n'est pas exécrable. Le goût n'est pas exécrable. Je suis pas étonné, il y a même de très bons fruits. Goûtus, juteux. Chacun protège son économie. Donc, à part bavarder, là, nous faisons quoi? Hein? Nous sommes jaloux de notre pays en faisant quoi? Donc, il faut nous expliquer. Il y a des Camerounais qui se battent, qui rentrent au Cameroun avec leur expertise. Qu'est-ce que ceux qui sont là-bas font? Ils te remettent au point zéro. Tu es obligé de revenir ici la queue entre les jambes. S'il vous plaît, sur TikTok. Expliquez-nous. Je vous dis que ces gens ici, là, les Occidentaux ne font pas de la sorcellerie. Tu empruntes de l'argent pour faire une route. Tu fais la route. Je ne dis même pas qu'ils ne choisissent pas. Hein. Ils choisissent, dis donc. Ils choisissent, mais tu auras la route. Tu auras la route selon ce qui a été pensé. Et sans les grands écarts de débordement de budget là. Non seulement au Cameroun, nous empruntons de l'argent, nous nous retrouvons sans route. Mais avec un dépassement de budget. Inexplicable. Vous voulez qu'on mette ça sur le dos de qui? Bon sang. Coucou Mariette, comment vas-tu? C'est Mariette, je vois pas bien. Non, non, il faut m'expliquer. Parce que ce sont des choses qui, moi, me brisent le cœur. TikTok, ça me brise le cœur. Que d'énergie gaspillée. Que de temps gaspillé. Est-ce que l'Afrique est condamnée à... Allô? Allô? Oui? 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 Ah oui, mais là, mes appareils sont en train d'en pâtir. Hein. Mes appareils ménagers qui consomment de l'eau sont en train d'en pâtir. Mon lave-vaisselle et mon lave-linge m'affichent des messages d'erreur parce que la pression est hyper basse. Moi, j'ai des filets d'eau. Filets d'eau. Oui. Mercredi ou vendredi, parce que sinon, je ne suis pas chez moi. Ou le week-end. Ah ouais, voilà. Non, franchement, là, c'est urgent, quoi.
Hmm. Oh, purée. Ok. Non, je peux pas. Je peux, il n'y a personne ici. Ok. Ouais, ouais. Je vais éviter de trop tourner mon linge. Ok, d'accord. Nickel. Pas de souci. Pas de souci, il n'y a pas de problème. Hmm. Non, pas deux. 60 tout court. Non, 60. Oui. Ah, comme disent les Lyonnais, faites-moi pas peur. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bon, problème domestique. J'ai un problème de pression d'eau ici. Depuis des années, bon, finalement, j'ai décidé de m'en occuper. Parce que là, mes appareils forcent pour travailler, quoi. Je sens, erreur, parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Bon, bref. Et comme je ne compte pas racheter de l'électroménager d'aussitôt, il va falloir qu'ils viennent. Ça me fait faire, en même temps, ça me fait faire des économies d'eau, hein, mais bon, j'ai des problèmes de peau là. Il est hors de question que je me balade avec la lessive sur les vêtements. Donc, belle année à toi, Célestin. Non, apprenons à parler sérieusement. Ce sont tous les Camerounais qui sont concernés par les problèmes courants. Et la fuite en avant ne nous aidera pas. Parce que nous n'avons aucun poids sur le plan mondial, mais vraiment pas. Nos politiques n'ont pas envie et n'ont même pas à cœur de... Voilà, non, ils sont là pour eux, ils ne cherchent pas à savoir si le pays fonctionne. Aujourd'hui, beaucoup deviennent... bon endroit. Pardon, la mer. C'est pas comme ça, tu perds les billets là, et mon cœur va s'arrêter. Là où je lis là, il ne faut pas croire, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce que... Voiture 3. Cool. Ben voilà, t'es une grande fille. C'était quoi, voiture 3? Non, voiture 3. Oui, c'était voiture 3, je crois. Hum. Donc, il va falloir que nous soyons sérieux et sérieuses, sincèrement. L'écart est trop grand, énormissime même. Et les décisions qui seront prises sur le plan mondial vont vous être imposées. Il ne faudra pas venir pleurer. De toute façon, pleurer ne servira à rien. D'accord?
Ça ne servira à rien. Ici, ils ne font pas de la magie. Commencez d'abord par tout ce qui est basique. Vivre dans des immondices au 21e siècle est inacceptable. Il y a même des écoles maintenant pour vous apprendre à composter, à trier, Mais vous vous réveillez, vous faites vous produisez des ordures, vous mettez sous vos pieds et vous vous sentez heureux au-dessus. Inacceptable. D'accord? Personne ne viendra vous sauver. Ça ne se passe pas comme ça. Et vaut mieux ne pas contracter une autre dette vis-à-vis des Occidentaux que certains aiment à détester. D'ailleurs, quelque chose de stupide dans la mesure où beaucoup de nos enfants sont nés à l'étranger, sont des Occidentaux. Certains sont même caucasiens de par le métissage. Donc, nous allons devoir nous concentrer. Coucou, Suzy, belle année à toi. Nous allons devoir nous concentrer et penser au bien-être de ceux qui vivent en Afrique. En ne mettant pas notre retard sur le dos de ceux qui sont passés par là, de ceux qui ont eu colonisé. Ce qui est fait est fait. Si les Français s'étaient arrêtés à « Oh, ouais, les Allemands là, hein, ils ont eu à occuper la France. Vraiment, ils nous avaient torturés, ils avaient tué nos ancêtres. » Il serait impossible aux Français de travailler avec les Allemands. Mais sur le plan économique, l'Allemagne et la France ont créé des fleurons, de grands fleurons de ce monde. Airbus, une association franco-allemande britannique, britanno-allemand. Airbus. Airbus que vous voyez là. Un pays qui en a oppressé un autre. Ils se sont entendus pour faire produire un fleuron mondial. Donc, quand vous montez dans les Airbus là, si je ne m'abuse, Airbus a le plus grand avion commercial. Si je ne m'abuse, c'est l'A380. Je peux me tromper. J'ai cessé de regarder ça depuis à cause de suivre ce qui se passe dans le monde à cause des affaires du 237. Je parle d'avion commercial. 2 pays qui se sont tapés dessus. Pendant ce temps, nous sommes en Afrique. Nous sommes là comme ça, avec notre bol, à le remplir de larmes. Oh vraiment les Français là. Oh vraiment les Occidentaux là. Oh vraiment. Pendant que les autres avancent. Ah, rien de pareil. Donc pendant que vous êtes assis là, oh vraiment, il faut chasser les ceci, il faut chasser les cela. Il y a des sociétés qui sont multinationales. Il y a des sociétés aujourd'hui, la Suisse achète. Demain, je ne sais pas, l'Arabie Saoudite vient acheter. Oh, après-demain, ça devient américain. Vous êtes assis là, vous pleurez. Vous pensez que ça va se faire seul. La manne ne tombe plus du ciel. Quand bien même. Moi, je n'ai pas encore vécu ça. Donc, prenez vos responsabilités. D'accord? Et là, je m'adresse aux Camerounais. Après, les autres Africains, faites ce que vous voulez. Hein? Chacun doit d'abord être fort. Il n'y a pas de panafricanisme possible sans que la majorité d'entre nous ne vivions dans des pays forts. Comme ça. L'Europe ne s'est pas constituée avec plein de fainéants. Chaque pays a dû atteindre un niveau, se stabiliser. En Europe, ici, quand tu commences à faire économiquement, déjà là, les autres retoquent que nous avons un équilibre ici à garder. Arrange ta part d'économie. Le plus grand avion commercial, c'est Boeing. Je parle bien de commercial. Hein. Je ne parle pas des avions militaires et tout. C'est Boeing qui l'a. Ah, je t'ai dit que j'ai cessé de regarder depuis. Moi, je me suis arrêté à l'A380, dans lequel même je ne compte pas voyager d'aussitôt. Ah, quand j'ai vu l'affaire là, comme ça, j'ai dit que, l'A380, on peut soulever un immeuble, on part avec.
Donc, ben, là, je m'en vais alors faire. C'est comme ça que je fais souvent ma mise à jour. Hein. J'ai cessé de suivre depuis. C'est quel Boeing alors? C'est quel Boeing? Bon, tu veux vraiment? Ah ben voilà. Donc, il ne faut pas me raconter des bêtises. Hein. Donc, ça n'a pas changé. Hein? Quand on dépose un truc ici et que je dois faire Je dois refaire comment on appelle, la mise à jour. C'est la 3480, c'est écrit ici. C'est le plus gros avion de voyageurs au monde en service. Encore en service. Hein? Attends un peu. Que je finisse de lire quand même. Parce qu'on m'a surligné ça là. Ah, ils ont cessé de construire en 2021. La 380. Ah, ils ont cessé de le construire. Un échec commercial. Ah non, mais maman, non, non. Beaucoup de personnes ont fait là comme moi que l'affaire, si là, hein, c'est trop grand, dis donc. Nous, on ne joue pas dedans. Donc, quand tu vois que comment on appelle, ta compagnie aérienne fait voler la 380, là, tu changes ton bien. J'ai dit que les gars, mieux, je reste dans un petit tube. Parce que l'autre tube là qui ressemble à tout un quartier là. Hein? Donc, chaud. Vraiment, il ne faut pas venir déranger mon esprit ici. Je vous ai dit que dans ma tête, c'est mal rangé, mais c'est rangé. La 380 est, en 2024, le plus gros avion civil. J'ai bien précisé. D'accord? Moi, je vous dis que l'école est bien. Je n'aime pas avoir de mauvaises informations dans ma tête. En cas de doute, quand je cesse de m'intéresser à quelque chose, je dis que mes dernières informations disent que. Et mes dernières informations là sont toujours fiables. Maintenant, si on dit le plus grand avion tout court, il est forcément militaire. Ou, comment dire, s'il n'est pas militaire, il est commercial, mais il fait du fret. Soit l'un, soit l'autre. Hein? Ah, voilà un Toulousain. Il travaille à Airbus. Voilà les gens qui, hein, les gens qui travaillent qui sur des fleurons. C'est eux qui est Seigneur. Mais le gars, si nous sommes sur Internet là en train de regarder, non. Je parle bien d'avion commercial. Je te dis que c'est l'A380. Et c'est on dit A3, Airbus A3, l'Airbus A380, c'est l'Airbus. On me déranger, je suis une fille de météorologue. Hein. J'ai grandi à côté de l'aviation, de l'aéroport. Je reconnais bon, du moins à l'époque, je pourrais te dire que l'avion était en train de voler, en même temps il n'y avait pas 32 000. Hein? En même temps il n'y avait pas 32 000. Jusqu'à aujourd'hui, je reconnais le genre d'avion, rien qu'à l'oreille. Le ronflement, le ronronnement des moteurs. Voilà, le plus gros avion de transport au monde est l'Antonov AN 225 voilà, MRIA. C'est qui ça? Je connais même pas. C'est quoi? C'est soviétique. C'est soviétique. Je parle bien de commercial, nous là-dedans. Je ne parle pas des choses militaires ou bien des choses qui font du fret. Donc, ce n'est même pas un Airbus. Le plus gros du monde. Ce n'est même pas un Airbus. Ce n'est même pas un Boeing, pardon. Je sais alors que lui, c'est qui? Il est fabriqué par qui? Ben oui. Oui, oui. Au ronronnement. C'est comme les voitures, non? Il y en a qui connaissent les moteurs. Nous avons vécu à côté d'un aéroport. À l'oreille, tu finis par savoir. Les spécialistes, même en voiture, par rapport aux voitures, là, le ronronnement, le fonctionnement du moteur. Il y a des personnes qui vont te dire que voilà telle voiture qui passe.
Ouais. Le cerveau est bizarre. Hein. Il est russe, hein, c'est un avion russe. Hein, voilà. Pourtant, je ne le connais pas. Mais par déduction ici, un nom tordu comme ça ne pouvait être que russe. Donc, il fait du transport, mais pas du transport humain. Pas du transport civil. En même temps, tu t'appelles Antonov. Tu t'appelles Antonov. Mais il fait du fret. Il transporte pas les êtres humains. Le plus... Ah, ukrainien, hein. Ah, affiné même là-bas. Mais je vous dis que l'avion commercial avait les hommes dedans. C'est l'A380. Ce n'est pas un Boeing. Hein? Et je te dis que mon grand-père travaillait pour l'aviation civile. Donc nous autres aussi sommes nés dans quelque chose qui nous a intéressé longtemps. Ah, il est ukrainien. Ok. Donc voilà. Donc la famille, le monde est loin devant nous. Même prendre l'avion maintenant sur le plan empreinte carbone, c'est problématique. Oui, on nous dit qu'on pollue un peu trop. Et à nous de leur dire qu'un bas, vous voulez qu'on fasse 6000 km comment? À la nage. Hein? Mais en interne, quand tu voyages dans l'Europe ici, tu vas en Espagne et tout, tu dis que tu es go en avion, tu vois seulement les collègues écolos qui te regardent comme ça. Mais quand tu dis que, oh, cet été, j'étais en Espagne avec une voiture hybride, tu vois ça. Quand tu dis alors électrique, oh, viens prendre un câlin, mon petit, t'es un bon citoyen. Est-ce que vous voyez où nous en sommes? Il y en a qui parlent même de rajouter des jours de congé hein, pour que les citoyens puissent prendre leur voiture et faire la route pour aller en Espagne, chez les voisins et tout. Et les gens sont en train de penser leur vie ici. Eh Seigneur, en cours de certification, mais on te dit que voici la mise à jour. Fais alors la mise à jour sur Google. Pourquoi tu déranges les gens ici des généralistes? C'est les généralistes même et son quota qui est quelque part ici. Hein? En cours d'homologation, s'ils ont homologué, nous on n'a pas encore ça ici, mon frère. Je ne suis pas seul, même sur TikTok ici, nous avons le même résultat. Il peut être commercial, ne pas transporter les hommes. Mais puisque là, Tola Antonov est commercial, mais il fait du fret. Bonjour ma voisine de partout, comment vas-tu? Belle année à toi. Attends que je mette Boeing là. Moi, Boeing, si Boeing, nous, on n'est pas encore dedans, le gars ne vole pas encore. Tu veux que moi, je le considère comment? Là, 380, il y a des gens qui ont voyagé dedans. Pourquoi est-ce que vous aimez seulement déranger l'esprit des gens? Les caméras, hein? Hey, wonderful. C'est seulement pour venir dire que nous, c'est pas nous autres Européens qui avons le plus grand avion. Et il faut pas venir déranger le fleuron, notre fleuron, hein? Airbus, hein? Ah, ya. 777. C'est lequel? Ils ont même plusieurs 777 là-bas. X. On parle de quelqu'un qui a effectué son premier vol avec succès. Pourtant, on a arrêté la production de l'A380. Pardon, reviens plus tard. Hein? Reviens plus tard. Il restera dans l'histoire que... Et moi, j'ai rien contre Boeing. Hein. C'est vraiment une histoire de... Comment on appelle? C'est une histoire de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Oui, il y a plein d'avions là qui sont plus grands que l'A380, mais qui font du fret, qui transportent ou bien qui sont militaires. Ouais, les Camerounais aiment trop le désordre, les gars. Moi, je suis pointu sur ce que je dis. J'ai bien précisé. Hein? L'aviation civile, on parle pas là-bas, il y a les gros machins. Ouais, moi, je vous dis qu'elle est grandi à côté de l'aéroport, non? Il y a des avions, je sais, au fonctionnement des réacteurs, là, il dit que, voilà, le machin là. Si c'est un avion taxi, tel, je te dis que voilà ça qui est en train de traverser. Tu es né à côté de l'aéroport, tu ne connais pas. C'est comme ceux qui reconnaissent le bruit de la voiture de leurs parents.
Tu as quelque chose contre Airbus, des généralistes. Tu es même américain, toi, là. Hein? Tu veux venir me faire la agra ici. Allez sur TikTok. Merci d'avoir... il faut que je chauffe TikTok. Mais je pense que le plus efficient est de lancer un direct par plateforme, une à la fois. Parce que moi, je suis fatigué à la famille. Et j'ai beaucoup de trous dans mon cerveau, là. Mais les médicaments, on y a fini avec mon intellect. Sur ce... Ampérage, attends, fuselage, voiture et dérivé, ampérage. J'ai pas suivi, Pierre Lamour, bonjour à toi, j'ai pas suivi ce que tu as dit avant. Ah, ok. Ah, ok, d'accord. En Goumba, qui est la langue maternelle de ma mère, on dit bou, ça veut dire un énorme truc. Hein. Et je vous signale que pour avoir grandi auprès d'un aéroport, nous avons vécu des crashs en direct. Un crash en direct. Le Caribou, là, celui qu'on appelait Caribou chez nous, l'avion militaire qu'on appelait Caribou, a échoué moins d'1 kilomètre de chez nous. À moins d'1 kilomètre. Il a atterri à Ayene là-bas, entre Ayene et Kounou, 2 chevaux. Mais maman, le cœur, maman, vous avez vu le machin au-dessus? Pas au-dessus parce que vous vivez, il est... Non, au-dessus que le gars est en train de cracher. Vous avez vu? Quand vous dites que les avions... Je suis né dans les avions. Hein? Je suis né dans les avions. Mon grand-père travaillait pour Asecna, dont les maisons étaient toujours... Maman, vous avez déjà vu l'avion au-dessus de chez vous? Pas que l'avion là en train de décoller, ça c'est le pilote maîtrise la chose. Est-ce que vous avez déjà vu un avion qui déconne au-dessus de... Le ciel, vous avez déjà tombé sur la terre. Ah, le Caribou là, hein. Maman, il y a encore les images. Tu rentres dans la maison. C'était la garde républicaine ou présidentielle qui était à ce niveau-là. Il y avait la maison d'Americanos. Votre première dame là passait souvent devant chez nous là pour aller chez ses copines en bas comme ça. Maman, je vous dis que moins d'1 kilomètre la maison de mon grand-père. Moins d'1 kilomètre. Quand tu amorces la descente vers Ayene là. Si je ne m'abuse même, il y avait une fontaine devant. Pas loin quelque part là. Un virage comme ça, il y a la maison Americanos, la garde ou présidentielle. Il y avait une garde là. Il y avait une armée là. Maman. Hey, na crash this dad. Hey, maman, bien que tu sois né face à la piste d'atterrissage, quand l'histoire là se trompe, vous connaissez nos maisons en papier là, non? Pas en papier, mais la maison est tellement basse que si, ne serait-ce que la roue la frôle seulement votre toit, c'est bon. Vous êtes écrasé. Amen. Le machin là a dérivé de... Attends un peu. 500 mètres, c'est beaucoup? Entre la piste d'atterrissage et notre maison, voilà, il n'y a pas 500 mètres. Maximum, il y a 500 mètres. Maxi. Donc, la bêtise là a raté la piste de décollage de 500 mètres. C'était au-dessus de nos maisons. Ah, c'est la GP, la garde présidentielle, voilà. Parce que nous sommes entourés par les armées. Je ne sais plus qui est qui là-dedans. Maman Sarah est... Tu vois seulement, c'est comme si on avait pris le Monopoly, là, on a mis ton bras dessus comme ça, la pièce du Monopoly, ta maison là, c'est la pièce du... On a mis ton bras dessus comme ça, que tu dis que, ah, Zambe. Et vous avez quoi? Une fraction de seconde pour réaliser que c'est la vie qui part, c'est la vie qui part. Malchance pour malchance. Tu dis seulement que, pardon, va atterrir plus loin, va t'écraser sur la maison de quelqu'un d'autre. Heureusement que l'histoire là n'avait pas atterri sur des maisons en calabote, en terre battue et tout, parce que notre coin là, nous sommes les premiers habitants, donc quand nos parents arrivaient là, c'était semi-dur, c'était calabote. Ah, maman, j'en ai encore la chair de poule. Le caribou là, vous voulez voir le caribou? Pardon, laissez-moi les histoires de notre jeunesse. Il dit que le camel là, les histoires du camel. Hey! Un truc gris comme ça, un sale gris comme ça. Gris foncé, non, on appelle même ça anthracite.
comme une ardoise comme ça. Vilain comme tout. Avec qui ça faisait... Ouais. On l'avait baptisé Caribou. Ah. Non, non, ça finit. Ça finit dans le décor. Vous parlez de quoi? Aïe. Le Caribou là, hein. Voilà, mais vous savez, quand on est petit, voilà. Caribou. Mais plus gros que ça. Vous avez vu ça au-dessus de votre maison. Caribou. Gris comme ça. Voilà le vilain machin là. Mais, aïe! Oui! Le caribou là a fini sur la maison d'Americanos. Oh, waouh! Ça faisait bo. Je ris comme ça, mais c'était pas drôle. Hein. Ah non, 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 non. Ce n'était pas du tout drôle. Donc, sur TikTok là, à demain. Ciao, ciao. Ce n'était pas du tout drôle, cette histoire-là. Ça a fini, on a seulement prié, ça allait échouer là-bas, moins d'1 kilomètre plus loin. Hein? Et c'est resté longtemps comme ça. Vous êtes là, vous, les histoires du Cameroun. Et celui là, le tout dernier, là, avant que votre aéroport n'aille là-bas en Simalène, c'était au Zala. Hein? Au Zala, c'était encore la brousse. Ça a fini là-bas, le gars, alors, lui, il a rallongé la piste d'atterrissage. Oh, accrache, oh. Les histoires du 237. Et moi, je parle de celui que moi j'ai vécu. Après, il y a eu dans la mangrove, dans les cancans. Et d'ailleurs, il y a hier, là où il y a 2 jours, votre Camerco là. Je ne sais pas quel pigeon voyageur c'était. Mais ça a pris feu en l'air là-bas. Et panique à bord. Il n'y avait pas de gaz. Il n'y avait pas d'oxygène dans les masques. Et nous sommes assis là. Eh, nous, les vieilles femmes, si là, nous venons nous donner un spectacle sur Facebook. Maintenant qu'elle est coupée sur TikTok. Nous venons nous donner un spectacle sur Facebook. Donc, étant donné que, en partie, c'est le game et en partie, moi, je souhaite la chose sérieuse. Ma soeur Dorcas Jinke. C'est aussi être responsable que de reconnaître, d'accepter la réalité. Notre pays nous fait mal, très très mal. Ça fait partie de la vie, certes, donc de travailler, tu prends des risques, tu investis, tu perds. Mais quand tu le fais avec une personne censée être une personne de confiance et que tu te retrouves sans rien, oui, ça fait mal. Et ce sont des choses auxquelles il faut remédier. Donc, au lieu d'arriver sur TikTok, là, faire du sale. Et quand tu fais du sale, hein, c'est retour à l'envoyeur. Eh ben, est-ce que c'était petit? Ah. L'aviation civile du Cameroun a souvent connu des drames. Hein? C'est pas parce que nous sommes un pays dans lequel on occulte beaucoup de choses. Oui, oui, l'aviation civile du Cameroun a souvent eu des... Après, vous allez me dire que oui, ce sont les risques du métier, mais voilà, voilà. Bonsoir, ma Nicole Mboye. Non, non, il va falloir que les Camerounais apprennent à être des personnes sensées. Oui. La vie ne saurait être un game. Vous ne venez pas, vous ne pouvez pas venir vous donner un spectacle sous prétexte que, oh, moi c'est un jeu, je viens ceci. Non, ça impacte forcément la société. Puisque vos games là, vos games finissent au quartier. On finit par impliquer des personnes qui ne sont pas actives sur Facebook. Donc, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. Et le pire, c'est que c'est à coup de diffamation, à coup de mensonges, à coup de... Il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. Hein, madame? Il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. Donc, quand tu arrives sur Internet, moi, là, quand j'achète un problème, je me prépare à ce qu'il y ait le retour ou pas.
Je vous ai déjà dit que ce sont des risques calculés. Il y a des moments où je sais que ce que je suis en train de faire là revient à me saborder, mais je prends le risque. Parce que je pars du principe que tirer sur la sonnette d'alarme est plus important que de garder la paix. Et tout ça pour dire à ceux qui disent que je fais la politique là, que nous sommes pour le changement. La politique n'est pas figée. La politique ne fait pas toujours plaisir. Le résultat, les choix politiques ne font pas toujours plaisir. Un choix ne satisfait pas toujours tout le monde. Non. D'ailleurs, ça arrive rarement. Donc, restons réalistes et utilisons l'école de nos vies pour aider d'autres à ne pas tomber dans les mêmes travers. Après, on n'est pas obligé. Hein. Je ne vous dis pas que nous sommes obligés, mais nous qui sommes des personnalités publiques là, avons pour devoir. Hein. Être connu, c'est bien beau, mais ça active aussi des responsabilités. Coucou, chef Rodrigue. Sauf si maintenant, il y en a qui pensent définitivement que la vie est un jeu. La fatigue est en train de me gérer. En général, en ce moment, je suis moins en train de dormir, mais il y a ma soeur qui arrive là. Faut même pas que je me loupe. Je dois faire des... Je dois m'arrêter au centre commercial avant. Donc, voilà la famille. Je vais quand même essayer de faire une petite sieste là. Ça sort comme ça sort. On se dit à demain. Oui, je sais qu'il y a plein de Congossa partout là. Hein? Et que le Congossa, c'est notre combat. Ça part dans tous les sens, moi ça. Ça fuse, ça fuse. Ça fuse de partout. Allez, on se dit à demain pour la matinale. Bibala, bibala.